Énième scandale qui secoue le gouvernement français, mais ça n'arrête plus, hein. Depuis 2017, les différents exécutifs ont quasiment tous été entachés par des affaires juridiques. Oh tiens, c'est le cas actuellement de la ministre de la Culture, Rachida Dati, accusée de corruption. Vous vous rappelez de l'affaire judiciaire Rachida Dati, qui connaît de nombreux rebondissements, hein? Alors elle essaye de faire annuler le réquisitoire du parquet financier. Oui, elle essaye d'annuler le réquisitoire. Ben dis donc, puisque ce dernier demande son renvoi devant la justice pour corruption et trafic d'influence. C'est monnaie courante. Et ceci aux côtés du patron, enfin l'ex-patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, vous vous rappelez? Celui qui s'est échappé dans une valise et qui vit au Liban maintenant. Alors, petite piqûre de rappel, depuis l'ouverture de l'enquête en 2019, on est en 2025, ça traîne. L'ancienne ministre de la Justice, oui, parce qu'elle a été ministre de la Justice sous Sarkozy, oh, un autre truand. Alors elle conteste fermement les accusations. Elle dénonce des vices de procédure et atteinte au secret professionnel. Mais bien sûr, l'affaire en question implique des honoraires de 900 000 euros. Pouvez-vous me dire la différence entre l'histoire de Sarkozy avec Kadhafi et celle-ci, hein? C'est la même chose. Cette somme a été versée par une filiale de l'alliance Renault-Nissan entre 2010 et 2012. Vous remarquerez la lenteur de la justice. Alors qu'à l'époque, elle était, en 2010, avocate et eurodéputée, avant qu'elle soit ministre de la Justice et aujourd'hui ministre de la Culture. Ah, mais plus t'es un truand, plus tu montes en grade, plus tu restes au gouvernement, bien sûr. Et il la soupçonne de faire une activité de lobbying illégal. Sachant qu'aujourd'hui, que la France dégringole littéralement à la 25 place au classement de quoi? De la corruption. Et ceci, c'est l'ONG Transparency International. Donc on peut dire que cette affaire de Dati intervient dans un contexte où l'indice de corruption en France atteint un niveau alarmant. Vous avez compris? La France a perdu 5 places en 2024 par rapport au classement mondial. C'est beau! Elle chute à la 25e place avec un score historiquement bas de 67. 25 sur 67. Et vous connaissez le coût de la corruption en France? À combien elle est évaluée par le Parlement européen? Elle est évaluée à 120 milliards d'euros par an. 121 milliards d'euros par an. C'est plus que l'évasion fiscale. Vous imaginez? On nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Il manque de l'argent partout. Et pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on a eu? Des politiques de rigueur budgétaire. Voilà ce qu'on a eu. Alors qu'ils dépensent, déjà rien qu'avec leur salaire, je vous ai parlé des dépenses de fonctionnement. La corruption, n'en parlons pas, 120 milliards. L'évasion fiscale, c'est un peu moins. Mais excusez-moi. Dépenses de fonctionnement, 537 milliards en 2024. Juste pour les salaires, déplacements et réceptions. Alors que l'argent qui manque, c'est bien l'argent de la corruption. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de faire ces coupes budgétaires. Mais non. C'est mieux de faire payer aux contribuables leurs bêtises, pour pas dire autre chose. C'est pour ça qu'on se retrouve à payer énormément d'impôts. Je rappelle que depuis 2017, 26 membres du gouvernement ont été impliqués dans des affaires judiciaires. C'est beau, Il y a une multiplication des scandales touchant des personnalités politiques, c'est insupportable, ce qui renforce aux yeux des contribuables que l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement actuel, peine à tenir ses engagements, en matière de transparence, depuis le temps que je le dis, et de probité, c'est tout ce qui est corruption, trafic d'influence, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt. Probité, ça englobe tout ça. Malversation, mensonge, dérapage fiscal, etc. 60 milliards qui ont disparu. Et vous savez ce qu'ils ont dit après? Il y a eu une enquête, une commission d'enquête qui a été ouverte pour le dérapage fiscal. Ils ont donc convoqué Attal, Le Maire, Laborne, Colère, il n'a pas voulu venir. Et résultat des courses, vous savez ce que c'est? C'est la faute à Bercy. C'est pas la faute aux ministres, successifs, qui ont tout fait pour cacher et falsifier les chiffres, rappelez-vous. Eh bien, résultat des courses, il faudrait donc donner la gestion du budget à un organisme extérieur. Et voilà, donc ce serait plus Bercy qui devrait s'occuper de ça. Non, mais c'est une blague ou quoi? Vous entendez? Ils accusent Bercy d'avoir fait le dérapage fiscal. Et à aucun moment,
ce sont eux, tous ces ministres, ces premiers ministres qui se sont succédés. Hein. Non, c'est Bercy. La faute à Bercy. Donc il faut donner la gestion à quelqu'un d'autre. À un cabinet, peut-être. Comme McKinsey, peut-être. Ça va loin. Hein. Ça va trop loin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Rachida Dati, 900 000 euros d'honoraires. Bon, c'est pas les 50 millions qu'a reçu Sarkozy pour sa campagne présidentielle, mais elle fait pas une campagne présidentielle. Comment ça se fait qu'elle touche 900 000 euros? Hein? Et elle veut pas venir, elle fait traîner, ça traîne. C'est une histoire qui date de 2010, 2019, procès, on est en 2025, on l'a mis fou ministre, comme ça, elle est intouchable pendant encore quelques temps, mais bien sûr. Ouais, ça continue. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Faites-vous plaisir. À bientôt les gueux et les gueuses, j'en fais partie.